presse du collectif Sauvons le Togo et d'Arc-en-Ciel du 17 avril 2013 relative aux événements tragiques de Daban, à l'ébullition du Front social et au recensement électoral dans la zone 2. Déclaration liminaire. Les Togolais ont appris avec indignation et stupéfaction la mort du jeune Sinandare Guyano Amsel, élève en classe de 6e, atteint par une balle en pleine poitrine le 15 avril 2013 à Daban, lors de la manifestation spontanée des élèves qui réclament la satisfaction des revendications des enseignants en grève depuis le 10 avril dernier. Le collectif Sauvons le Togo et la coalition Arc-en-Ciel présentent leurs sincères condoléances à la famille éplorée et souhaitent un prompt rétablissement à tous les blessés de cette énième violence policière. Il est important de préciser que selon les informations recoupées et les témoignages qui nous sont parvenus, c'est en revenant de la préfecture où la marche avait abouti que les élèves ont été chargés à coups de grenades lacrymogènes aux abords du commissariat de police de la ville de Daban. Après avoir épuisé leur stock de grenades lacrymogènes, les forces de l'ordre ont fait usage de leurs armes à feu en tirant à balles réelles, dont malheureusement une a mortellement atteint le jeune Sinandare. Le collectif Sauvons le Togo et la coalition Arc-en-Ciel, tout en déplorant la destruction des services publics de la ville de Daban, condamnent vigoureusement cette tragédie et le recours à la violence policière contre une manifestation pacifique de jeunes scolaires au moment où ces derniers et leurs parents s'inquiètent de la tenue des examens aux dates prévues, eu égard aux perturbations inhérentes aux mouvements sociaux dans le pays. Le collectif Sauvons le Togo et la coalition Arc-en-Ciel exigent que la lumière soit faite sans délai sur ce drame en vue de situer les responsabilités pour que les fautifs soient punis conformément aux lois en vigueur. Le collectif Sauvons le Togo et la coalition Arc-en-Ciel notent que l'ébullition du Front social au Togo depuis plusieurs mois résulte de la permanente fuite en avant du gouvernement face aux problèmes réels et urgents tant au plan social que politique. La preuve irréfutable de cette situation est administrée par les élèves qui, excédés par l'incurie du pouvoir en place, ont dû prendre la rue pour porter à leur tour leurs propres revendications et celles de leurs enseignants. Le collectif Sauvons le Togo et la coalition Arc-en-Ciel réaffirment la justesse des revendications portées par la synergie des travailleurs du Togo STT et demandent solennellement au gouvernement de satisfaire sans délai à sa plateforme revendicative. Le collectif Sauvons le Togo et la coalition Arc-en-Ciel dénoncent par ailleurs les manœuvres qui ont empêché la tenue de l'Assemblée générale de la STT et s'insurgent contre l'impunité dont bénéficient les auteurs de ces troubles qui se trouvent être les mêmes que ceux qui ont agi le 15 septembre 2012 contre les manifestants du CST au quartier Toumassissé. En ce qui concerne le recensement dans la zone 2, le déroulement des opérations est émaillé de nombreux dysfonctionnements et irrégularités ci-après. Nombre insuffisant de kits par CRV par rapport à la densité de la population, entraînant de longues files d'attente. Non-ouverture de plusieurs CRV, des localités de la préfecture de Lavé et de la préfecture de Zion.
kits défectueux et ou générateurs non fonctionnels les 3 premiers jours dans plusieurs CRV. Extrême lenteur dans l'opération d'enrôlement au niveau de plusieurs CRV où la délivrance de la carte est effectuée en 45 minutes, voire plus d'1 heure par personne. Émission de carte d'électeur portant un lieu autre que celui du CRV d'enrôlement. Baguida au lieu d'Agoué, Aflao Sagbado au lieu de Notre-Dame des Apôtres, par exemple, etc. Enrôlement de population de canton de Corvier, préfecture de Zion, dans celui de canton de Babi, préfecture de Lavé, occasionnant des troubles à l'issue desquels les populations de Corvier ont ramassé 7 kits qui furent déposés au poste de gendarmerie de la localité. Tentative d'enrôlement de personnes amenées d'ailleurs par bus à l'école méthodiste d'Abaudrenfort, où les jeunes s'y sont fermement opposés et ont conduit les fraudeurs au poste de gendarmerie de la localité. Des groupes de gendarmes, de policiers, de militaires se font inscrire dans plusieurs CRV avec des identités différentes. Ces cartes d'électeurs sont collectées par les responsables de ces groupes. Certains de ces cas ont été enregistrés sur bande magnétique. Par exemple, à Aflao Sabado, lycée technique à Dido Gomé, à Pédokoué, à Goué, etc. Des rafles nocturnes de paisibles citoyens opérés par des gendarmes auxquels on établit des cartes d'électeurs clandestines qu'on ne leur remet pas, qu'a observé le vendredi 12 avril 2013 à 23h30 à Bossimé, près des rails. Le collectif Sauvons le dos et la coalition Arc-en-Ciel condamnent fermement ces manquements graves que la CENI s'évertue à banaliser. Cependant, le collectif Sauvons le Togo et la coalition Arc-en-Ciel appellent les populations à continuer à sortir massivement pour se faire enrôler, à prendre patience jusqu'à l'obtention effective de leur carte d'électeur. Eu égard aux dysfonctionnements et irrégularités suscités, le collectif Sauvons le Togo et la coalition Arc-en-Ciel réaffirment l'exigence de l'audit de l'ensemble du recensement par une institution indépendante compétente en matière électorale. Sur l'affaire des incendies des grands marchés de Lomé et de Kara, le collectif Sauvons le Togo et la coalition Arc-en-Ciel dénoncent fermement le maintien en détention à ce jour des responsables politiques, des militants et sympathisants du CSD, plusieurs semaines après les aveux à décharge de Toussaint Tometi, alias Mohamed Loum. Au vu de tout ce qui précède, le collectif Sauvons le Togo et la coalition Arc-en-Ciel protestent contre le drame de Dapan et exigent que la lumière soit faite sans délai sur cet événement malheureux en vue de situer les responsabilités pour que les fautifs soient punis conformément aux lois en vigueur. Exige la libération immédiate des détenus dans l'affaire des incendies de Lomé et de Kara. Exige la publication sans délai du rapport des experts français sur la cause des incendies des grands marchés de Lomé et de Kara. L'ouverture d'une enquête pour faire la lumière sur les auteurs, les vrais, de ces drames. Exige une prolongation d'au moins 2 semaines, sinon plus, du délai du recensement dans la zone 2. Peuple togolais, par ta foi, ton courage et tes sacrifices, la nation togolaise doit renaître. Je vous remercie. En signé pour le collectif Sauvons le Togo, Maître Atta Messanzeus Ajavon, coordonnateur. Pour la coalition Arc-en-Ciel, Madame Brigitte Kafoui Adjamabo Johnson, présidente, coordonnateur général.